Allez, toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous débutons. Ce programme Morning FM ouvre ses portes pour vous informer. On est ensemble jusqu'à 11h. On va évidemment profiter de tous les programmes. On va profiter de nos rubriques. On va tout à l'heure commencer avec les conseils du jour avant de vous proposer la chanson du jour. Toujours dans le cadre de votre émission Morning FM qui vous apporte de la joie. On a toujours dit la bonne journée commence de ses côtés. La bonne journée s'appelle Morning FM. Dans les débats du jour, nous aurons deux invités au programme d'aujourd'hui. On va d'abord commencer avec la première invitée, évidemment, Madame Jemima Koudinga Toko, qui sera des nôtres sur ce plateau, avec laquelle on va débattre sur le leadership féminin. Quand on est femme, comment réussir son projet, comment devenir leader quand on est femme. Elle est mieux placée, évidemment, pour nous aborder, surtout nous mettre sur la voie sur cette question. Et puis ensuite, on va recevoir un habitué de cette émission, Jackson Bala, président de la structure de la fondation Congo Tozana Bolingo. Il nous sera largement sur ce plateau. Il sera avec nous pour nous donner les dernières nouvelles concernant sa fondation, concernant évidemment les dernières activités. Allez, merci à toute l'équipe qui nous accompagne et qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à la réalisation de Gaylor Mouya, assisté par Don Benjamin qui est à la manette. Merci à Enoch Mafouka qui m'a aidé à préparer l'émission, Torres Atibo. Infiniment merci à Rabi Fouka. Sans attendre, puisque vous avez tous les programmes, on va déjà commencer avec la première rubrique de l'émission. Madame, Messieurs, bienvenue à la rubrique Le Conseil du jour. Place à présent la petite fenêtre, la petite lucarne. C'est ici qu'on profite évidemment de l'intelligence et la sagesse de l'auteur naturel, Maître Billy Maloua Cléophas, qui chaque matin, tous les matins en tout cas, nous oriente avec des conseils pour ce qui concerne notre vie. C'est extrêmement important pour nous de vous proposer la rubrique, puisque notre vie est appelée à des prises de décisions. Et pour prendre des bonnes décisions, il faut se faire conseiller, il faut un soubassement. Voilà pourquoi on a pris l'habitude de vous et nous de vous présenter chaque matin cette rubrique. Allez, la réalisation va nous aider avec les tests et on va les méditer ensemble avec vous. Nous avons le test qui aujourd'hui va nous parler de la fidélité, un sujet qu'on n'aborde pas tous les jours. Aujourd'hui, on va profiter exactement de ce que nous propose Maître Maloua Billy Cléophas, je rappelle, auteur de la rubrique. La fidélité est plus nécessaire dans la vie. L'un tombe, l'autre le vient au secours, vice-versa, nous dit l'auteur de la pensée. J'espère que vous allez profiter pour noter en tout cas ce qui est ce conseil du jour. La fidélité est plus nécessaire dans la vie. Voilà ce que l'auteur nous dit, puisqu'on est tous appelés à tomber, même si ce n'est pas volontaire, même s'il ne faut pas se soumettre à ces tentations. Ça nous arrive tous de tomber, mais il faut venir aussi au secours de l'autre, dès qu'il en a besoin ou dès qu'on le sent un peu plus faible, tenté, piégé, etc. C'est ça, évidemment, le sens de la fidélité dont nous parle l'auteur de la pensée. Voilà, la fidélité est plus nécessaire dans la vie. L'un tombe et l'autre lui vient au secours. Vice-versa, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui, puisque ça nous arrive toujours. C'est ça même la fidélité, c'est de supporter. La fidélité, c'est aussi quand on sent que l'autre est fragile, il faut lui porter main forte, l'accompagner, etc. C'est tout ce que l'auteur nous dit, puisque nous tous, ça nous arrive, les mal s'est comporté. L'infidélité, en quelque sorte, c'est pas forcément avoir une autre liaison dans le sens amoureux avec un autre partenaire qui est le vôtre. Mais c'est aussi le fait de décevoir quand on déçoit à chaque fois dans la vie, on déçoit les autres. C'est aussi une sorte d'infidélité. Donc on est tous appelés à pratiquer cette fidélité dans le sens où il faut venir en aide à l'autre. Et c'est très important. Et l'auteur précise à la fin, c'est vice-versa. C'est comme ça qu'il faut évidemment venir à notre. À Lingala, tout ce qu'on peut dire, je ne sais pas comment appeler la fidélité ou l'infidélité à Lingala, mais M. Soto Bengami n'a
se comporter malamu te na bizali ezali peut-être contraire na logique. Eh bien, balani surtout to sara mabi wana esengeli tanto moni muninga zali na faiblesse azali na bolembu koya na au secours na ye pona kosunga ya telema pomba sima ya koya te et sengeli za la vice versa le longa na limbisi lobi yo po limbisi même si na tukoloba yango ezali te lokola esengeli to limbisa lokola na la fidélité il faut supporter qu'il faut à chaque fois na koya po muninga on supporter nga limbisanga ce n'est pas ça vraiment la ligne. Donc il faut rester vrai, il faut rester correct, mais il faut aussi comprendre les faiblesses de l'autre. Et c'est tout ce qu'on peut retenir de cette rubrique, le conseil du jour, venir en aide. C'est toujours important, on va faire la dernière lecture avant de terminer complètement avec ces conseils du jour. La fidélité est plus nécessaire dans la vie, nous dit l'auteur de la pensée qui poursuit en disant « L'un tombe, l'autre lui vient au secours et c'est là et vice versa dans la vie ». Merci à la réalisation. Nous disons merci également à Maître Vili Malouak Leface pour ce conseil du jour. Prochain rendez-vous, ça sera demain, même heure, également sur FM Télévision. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Là-bas, tapez Fondation Alba Télévision sur notre page Facebook qui restera accessible jusqu'à la fin de l'émission. Vous pouvez aussi nous écrire sur le numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Je vous rappelle les programmes. Tout à l'heure, on sera avec notre première invitée avec laquelle on va parler de leadership féminin. Eh bien, comment réussir en quelque sorte et mettre son projet quand on est femme. Ça sera le débat tout à l'heure. On va terminer avec des dernières nouvelles pour ce qui est de la Fondation Congo Tozala Molingo avec son président Jackson Bala qui sera avec nous sur ce plateau. Déjà, on va recevoir notre première invitée, mais d'abord, on va vous proposer la chanson du jour. C'est la prochaine rubrique de l'émission. Restez avec nous et continuez à nous regarder. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à la réalisation pour cette très belle séquence musicale. On poursuit notre émission. Je l'avais annoncé au début de ce programme. Nous aurons deux invités, mais on commence déjà avec la première qui est déjà avec moi sur ce plateau. Jemima Koudinga Toko avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue sur FM Télévision. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va bien, je me porte bien. Très bien, c'est pour nous un honneur de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes fondatrice de la fondation JLTC, qui veut dire Jeune Leader Totalement pour les changements. Ah oui, oui. Mais déjà pour commencer, d'où vous est venue l'initiative? On vous voit trop jeune pour ce que vous faites. Voilà, c'est quoi l'idée déjà de créer, de mettre en place évidemment une fondation? Voilà, l'idée est généralement de construire une nouvelle cité avec la jeunesse congolaise. Oui, voilà. Surtout pour les changements. Voilà. Oui, oui, c'est ça, on le sait déjà dans vos dires, c'est ça l'objectif. Mais l'idée vous est venue d'où? Voilà. Vous êtes réveillé un jour, vous dites mettre en place une fondation un petit peu pour encadrer les jeunes vers le changement. D'où vous est venue l'idée? J'enviais déjà de faire la politique. J'enviais déjà bien. Ah, donc vous faites la politique aussi? Bon, c'est juste, c'est ça vraiment mes ambitions. Ah, ok. Voilà. Donc. Et c'est pour cette raison que, au fur et à mesure, je pensais à ça. Et je voyais que la jeunesse congolaise, nous sommes un peu distraites. Je veux beaucoup plus que la moyen de pouvoir régler ces problèmes, c'est en créant une association, ou bien une fondation, disons, pour mettre en place des stratégies qui pourraient aider les jeunes de pouvoir s'en sortir. Voilà. Ah, c'est déjà intéressant comme idée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez constaté la faiblesse évidemment qui rongeait la jeunesse. Donc c'est à partir de ça que vous vous êtes dit qu'il faut mettre en place une fondation et commencer à travailler pour encadrer les jeunes, si on vous comprend bien. Exactement. Allez, je rappelle également que vous êtes femme entrepreneur, vous êtes dans le leadership de femmes. On va évidemment parler de vos autres activités. Mais une question encore, Madame Jemima. Eh bien, il y a beaucoup de fondations aujourd'hui dans notre pays. Il y a des gens qui en créent encore. On ne passe pas des jours sans avoir la naissance ou la renaissance de fondations. Est-ce que ça ne vous gêne pas aujourd'hui que vous en prêtez évidemment les mêmes fois que les autres, créer une fondation? Je ne pense pas. Parce que moi, personnellement, j'ai aussi mes objectifs à poursuivre. Alors, quelle année alors d'importance d'avoir l'idée de l'autre pour évoluer avec ça? Je trouve non. Je dis non.
Alors, que fait vivre votre fondation? Parce qu'aujourd'hui, des fondations, c'est évidemment un caractère caritatif, on va le dire comme ça, venir en aide aux démunis, etc. Et comment vous faites pour faire marcher, faire vivre votre voilà, fondation? Je vais parler des moyens. Bon, jusqu'alors, il n'y a aucun partenaire, mais on évolue juste nous-mêmes. Dans nos Avec vos propres moyens, voilà, tout à fait. nos propres moyens. Et c'est ça, nous Donc, essayons. vous n'avez personne qui vous finance, Non. Madame Gemma, si je vous comprends bien. Non, personne. Nous essayons un peu de surmonter cela. Donc, ça veut dire, en grande partie, l'argent sort de votre poche. Non, bon, pour les femmes, on dit souvent dans votre sac, évidemment. Bien sûr, oui. Mais aussi, les membres sont là pour nous soutenir. Nous soutenir. Voilà. Alors, on va faire la jeunesse rapidement de la fondation. La fondation existe depuis quand? La fondation a été créée toujours en 2023. 23, le 7 janvier 2023. Ah, donc c'est déjà une année d'existence. Voilà, une année avec... Qu'est-ce que la fondation depuis sa création? Vous nous parlez d'un an d'existence déjà. Qu'est-ce que la fondation a déjà fait, Madame Jemima? Voilà, ce que la fondation a fait, vu que nous pensons à la jeunesse congolaise, nous avons eu à faire au moment de la campagne. Campagne électorale. Oui, voilà. Nous avons eu à distribuer au moins du cahier auprès des élèves, dont des enfants pour l'éducation scolaire. Tout à fait. Voilà. Nous avons eu à faire ça. À part ça, nous préparons une activité de faire descente aux orphelins. C'est juste ça. Ça sera pour bientôt. Là, c'est pour bientôt. Évidemment, donc ça nous donnera un peu de manœuvre pour revenir sur l'activité que vous préparez. Voilà. Bon, la fondation, combien de membres, si on peut avoir l'idée de sa grandeur, de sa taille, puisque là, on ne se pose beaucoup de questions. Vous avez dit les finances, c'est vous-même qui êtes en charge, évidemment, avec la contribution des membres. Et à quoi on peut s'y référer à juste ce titre d'idée de la taille de votre fondation avec combien de membres? Voilà, nous sommes dans les 3 communes. Nous sommes à Mongafula, nous sommes à Ngaliema, nous sommes aussi à Ngaba. Okay. Donc si nous comptons les membres, ça, j'aurais pas vraiment assez d'idées. Voilà. Alors pour être membre, c'est quoi les conditions pour être membre effectif de la fondation? Pour être membre, il vous faut avoir une fiche d'adhésion enregistrée par le secrétaire général et passer au bureau central qui se trouve où? En Ngaliema. Il peine juste non loin de l'église La Borne. Voilà, au rond-point, il peine, je vois. Voilà, nous sommes là. Et à part ça, à part fiche d'adhésion, pour le moment, nous sommes à la promotion. Fiche d'adhésion, c'est 2500 fois pour les membres simples. Pour les membres cadres, là, il faut toujours passer au siège voilà. Pour plus de précisions. Mais aussi avoir une carte de membre. On va revenir sur la fondation, mais on vous trouve trop jeune. Mais comment on fait quand on est jeune déjà de se lancer? Est-ce que c'est peut-être pour ma question prendre un peu ce risque-là? Quand vous le faites, vous n'avez pas peur? Non. Avoir peur, pourquoi? Quand on a des objectifs ou bien nous sommes déterminés, on ne peut pas avoir peur dans n'importe quelle situation. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en part entier vous accompagne et qui est un petit peu comme votre guide, si on peut le dire comme ça? Pour plusieurs femmes qu'on a reçues sur ce plateau qui nous ont toujours dit elles ont pu bénéficier du soutien de leurs maris. Moi, je vous vois, vous n'êtes pas encore marié, mais qui est peut-être votre guide, votre mentor, on va dire comme ça? Vous avez quelqu'un de particulier, les parents par exemple? Non, je dirais ma maman, ma maman vraiment. C'est ça, je dirais ma maman. Elle est là à tout moment de me soutenir. Voilà. Alors, parlons un petit peu de la fondation, puisque moi, c'est l'intitulé aussi qui retient un peu plus mon attention. Vous parlez des jeunes leaders, totalement pour le changement, évidemment. Qu'est-ce qui vous inspire par jeunes leaders? Voilà. On constate que tout jeune a toujours une vision. Voilà. Il a toujours des objectifs. Il a toujours pensé à réaliser ses objectifs aux avenirs. Et à côté aussi, si nous regardons la définition d'un leader, c'est aussi avoir une vision à réaliser aux avenirs. Raison par laquelle on n'a pas voulu vraiment séparer les deux mots. Et pour encourager les jeunes, disons que tu as un objectif, voilà, c'est une façon de conscientiser la jeunesse congolaise. Voilà. De dire que non, moi je suis ici, je suis leader. Quand une personne se sent que je suis leader, il ferait sortir ce qui est en lui, de pouvoir réaliser et se battre ou bien
sortir ses compétences. Voilà. Mais les problèmes de jeunes, ces jeunes leaders, puisque vous l'avez dit par définition, ce sont des jeunes leaders qui ont des ambitions, qui ont des projets à réaliser, mais pour la plupart, ces jeunes-là sont bités à un sérieux problème de moyens. Est-ce que la fondation aujourd'hui, votre fondation, est en mesure d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets? Exactement, raison par laquelle que nous avons déjà lancé des formations. En quoi, par exemple? En leadership, formation en entrepreneuriat, de pouvoir aider le jeune, de pouvoir... Oui, mais le leadership, c'est un concept qui nous paraît encore nouveau, qu'on a du mal évidemment à comprendre. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas pu bénéficier de ça aux universités, peut-être à l'école. Ce sont des concepts qui se développent très vite avec le temps. Mais est-ce que ces jeunes-là comprennent un petit peu l'essence d'être leader aujourd'hui, les concepts leadership? Voilà, déjà dans la première édition de la formation, nous avons eu à démontrer que le leadership, c'est fait d'être leader, de pouvoir... C'est donc un leader, c'est être... c'est un meneur d'hommes. Voilà. C'est un meneur d'hommes. Le contraire d'un suiveur, évidemment. Voilà. Un suiveur qui ne fait que suivre, et contrairement à un meneur d'hommes. Voilà. Mais finalement, vous qui êtes proche quand même de ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont facilement créé à votre projet, puisqu'on entend partout, on nous parle de leadership. Est-ce que facilement ces jeunes-là ont créé à votre projet, à votre vision? Oui, raison par laquelle je suis beaucoup plus entourée avec des jeunes. Et si avoir des papas, ce sont ceux qui nous soutiennent toujours, mais beaucoup plus nous sommes à la fondation, il y a toujours des jeunes. Voilà. Alors pour le fait que vous êtes entouré de jeunes, vous ne cessez les dire, c'est quoi les problèmes de ces jeunes-là? Voilà, il y a d'autres qui se plaignent, disons que non, je peux avoir le souci de pouvoir étudier, avoir ceci, cela, mais ce qui m'empêche, peut-être la famille sont pauvres, et voilà, raison par laquelle que je bien pensé de pouvoir prendre même la bière, faire de n'importe quoi. Mais avec vos conseils, nous voulons que, je pense que vous pouvez nous soutenir parce qu'en lisant notre fiche d'adhésion, vous allez voir l'apport que vous allez apporter à l'association et qu'est-ce que l'association peut faire pour vous. Donc vous devez écrire. Et raison par là, quand en lisant votre fiche d'adhésion, on peut vous accompagner à réaliser cela. Voilà. Mais le leadership aujourd'hui qui marche de pair avec l'entrepreneuriat, j'espère que vous n'allez pas me contredire. Mais que pensez-vous peut-être des jeunes filles qui sont touchées par votre projet, mais qui n'ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'école? Qu'est-ce que vous avez préparé pour ces jeunes filles, par exemple, ou ces jeunes garçons qui n'ont pas étudié, mais qui veulent devenir des leaders, mais qui veulent entreprendre, puisqu'on va le dire, même en Europe, c'est pas seulement tous ceux qui deviennent leaders, pas forcément ceux qui ont été à l'école. Hein. Il y a ceux qui n'ont pas aussi étudié, mais qui deviennent des leaders, mais parce que le pays a préparé des choses, la société a préparé des choses, a donné une chance à ces gens-là. Vous, votre fondation, qu'est-ce que vous pensez de cette catégorie de jeunes qui peut-être n'a pas évidemment été à l'école pour comprendre facilement, vachement le concept leadership, entrepreneuriat? Voilà. Déjà, je veux vous rappeler que sur notre statut, nous avons dit de construire une nouvelle cité. C'est-à-dire, nous allons commencer à former les enfants, ou bien prendre dès l'enfance des traiter ou bien d'encadrer les dons naturels dès l'enfance, même si vous n'avez pas étudié, mais avec votre encadrement dès l'enfance, vous permettra de pouvoir exercer un métier. Une section forte peut-être en technique, qui soit évidemment encadré par vous dans ces métiers de technique. Exactement. Voilà. Et moi, ça me fait penser à des femmes, on en a plusieurs d'ailleurs, qui évoluent bien dans coupe et couture, hein? Oui, esthétique, un petit peu esthétique. Make-up aujourd'hui. Make-up, oui, c'est aussi un concept qui échappe beaucoup à mon contrôle, mais qui se donne à beaucoup de gens et surtout à des filles qui aiment, même si curieusement on vous voit sur ce plateau sans make-up. Mais je préfère cette version-là. On peut parler un petit peu en lingala si vous permettez. Est-ce que madame, j'ai même parlé aussi en lingala? Oui, très bien, je parle. Vous êtes congolaise, j'espère? Oui, très bien. Des pères et des mères, ça se voit tout de suite. Alors, fondation
ezali na vision nini tout le monde peut lingala tout le français de manière globale on peut savoir maintenant prenez votre temps on met un peu résumé au news tout le en français mais na lingala pour la bande de quoi peut-être bazai ko na biso pe ba comprendre peut-être français té vraiment na molai puisque vous avez tout votre temps bande de quoi na bakoki ko kanga nini na fondation oyo ekambami na yo mama Jemima. Voilà. Oui, tali makabu ya fondation na biso toujours encadrer vision na biso ezato sala société ya sika. Na ko sa société ya sika to observer beaucoup plus humilié. Vaut mieux d'abord de commencer et encadrer don naturel de l'enfance pour une jeunesse meilleure. Voilà. Et à partir de cela, notre idéologie, c'est la lutte contre la médiocrité à l'excellence face à la jeunesse congolaise. Et à part Wana, tous un vision, objectif, il y a que ça là, qu'on construit des écoles, centre de formation, il y a quoi encadré, don naturel, centre de formation, il y a métier, il y a jeunes déjà à l'école qui âge et à France. A commune âge moko boye a ko se permettre suta donc ayo kané soni po a kindoko tanga to ça la centre de formation où il permettre à ce que ba récupérer ou ba rataki voilà comme femme rendre la femme autonome et ba mi bal pe ba se retrouver na ba métier oyo et pe samila pe bango mais to comment la ba ambition ya fondation ezali munene mingi tambo ba ko tonga ba centre de formation tout ça na mosoloni ni Bruxelles ngo mama Jemima. Bon, je pense déjà que si tu as 5 ans, on peut toutefois déjà réaliser. Nous sommes tout aimés, mollo. Mais ça vous arrive aussi de faire appel à ma partenaire, à bateau à bonne volonté. Je crois que Platon a eu des occasions pour nous. Ça l'appelle à tout bakuki, qu'on a touché la démarche, la vision, un peu vocation à la fondation, on a pas soutenir, mais nous ça là quand même. Exactement. Là maintenant, je lance directement invitation à. Là maintenant, je lance invitation à maman ministre et maman Judith Toulouka. Le quoi aza moi si pe a aidé biso pe ba sur autosimbi ba fondation ba tozan ba vision ya malamu parce que musa na ye za wana po atala ba o bazana ba donc objectif na ye aza objectif na ye za te ka réaliser o ya ye mo personnellement mais o ya batu pe e ko aider épanouissement na ya ye donc justement la pas ali moi si à accompagner pe panaye na batu pe batika ba mibali ba excellence mususu ya mibali si vous voulez aussi nous aider ba consulter biso. Et voilà. Tout à l'heure, nasuko pesa numéro de téléphone, ba coordonnées pour nabato, ba kolinga peut-être que kolinga ko contacter bino, mais puisque tout le ming sur le leadership féminin, basi, moi passé tu que moi démarche sur les dédié à ba droit à ba femme et là on a une fondation organisée qui particulièrement pour la femme. Est-ce que c'est là qui me logement pour la maman? Voilà, tout ça qui juste les qui marche il y a mentalité hein. Tout ça qui marche qui ko lancer invitation il y a mentalité développement de mentalité de la femme et à part wana tout ça qui sous activité morte qui juste kaka marche il y a développement et mentalité de la femme. Et ça va répondre vraiment na yango c'était une réussite. Voilà, et qui reçu tout ça qui au nombre de 50 femmes au tout qui na terrain. Voilà, tout tambola qui de Galiema ti gare centrale et puis Tosuke wana. Tout à fait. Puisque tu as déjà Kalaming Tenayo, avant tout ma solo activité, vous allez ko bongisa très prochainement. Mais je voulais un instant qu'on parle aussi à leadership féminin. Alors vous déjà par rapport à votre expérience aujourd'hui, vous avez mis en place une fondation qui marche, qui convainc pas mal de gens, pas seulement de jeunes, on le voit évidemment. Quel serait votre conseil à toutes les jeunes filles qui veulent aussi entreprendre, mais qui ont une certaine peur d'échouer, une certaine peur de commencer? Vous, par votre petite expérience, j'estime comme ça, quel conseil prodiguerez-vous à toutes ces femmes qui nous regardent? Voilà. Le conseil en est que
être leadership féminin, je vais parler ça en 3 volets. Non, oui. Pour parler de leadership féminin, il y a leadership éducationnel, il y a leadership de crise et il y a aussi leadership de développement. Alors, aidez-nous à comprendre. Et moi, je comprends quelque chose par leadership de crise, mais allons d'abord avec le premier volet. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce Dans leadership? le leadership éducationnel, là maintenant nous voyons le femme avec 2 verbes, le verbe montrer et le verbe accueillir. Voilà. Donc dans le leadership éducationnel, la femme porte 2 verbes, le verbe montrer et le verbe accueillir. Et là, c'est plus la formation. C'est à ses côtés, il y a plus de la formation qu'il faut donner à ces femmes avant d'entreprendre aussi. Voilà. Et maintenant, dans le verbe montrer, c'est ça, nous voyons que la femme est au centre de montrer les enfants la voie à suivre. Vous voyez, non seulement tes propres enfants à la maison, mais aussi les autres qui sont... Mais cette femme-là qui va montrer aux autres les chemins, où est-elle appris cela? Ce n'est pas aussi cette femme-là qui doit aussi apprendre avant de montrer les chemins aux autres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous connaissons qu'une femme, comme on dit toujours, éduquée, une femme éduquée toute une nation. C'est-à-dire, elle a été éduquée par une femme. Absolument. Alors, elle aussi, elle le fait de même. Parce que vous parlez de montrer et accueillir. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est dans les premiers volets. Dans les premiers volets, montrer. Et dans les deuxièmes volets, c'est accueillir. Après avoir montré la voie à suivre aux enfants comme éducation, et la femme va accueillir de bons fruits. Aujourd'hui, nous voyons notre président de la République parce qu'elle a été éduquée par une mère. Voilà. Une mère qui a bénéficié de l'éducation et des orientations de sa maman. Voilà. Et sa maman, comme retour, elle a de bons fruits comme notre président de la République. Voilà. Le deuxième volet. Le deuxième volet, nous sommes dans le leadership de crise. Dans le leadership de crise, la femme doit comprendre qu'en lui, donc elle a été déjà leader de l'origine. Elle a été leader de l'origine. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée dans une matière qui est forte, qui est os. Voilà. Mais l'homme a été créé dans matière faible qui est le sable. Oui, mais ce qui est contradictoire à vous entendre parler, c'est que cette femme, vous dites en elle, il y a déjà le leadership. Elle est née pour pour orienter, être leader, tout ça. C'est pas pour rien, on voit des mamans être au centre de nos vies. Mais d'où est venu les mots crise? Est-ce que c'est pas parce que cette femme-là, qui est née leader, n'arrive pas à comprendre qu'elle est leader et c'est ce qui expliquerait que ce soit la crise? Non, non. Oui. Leadership de crise, c'est-à-dire la femme est au centre de la solution au moment où nous sommes peut-être perdus ou bien nous sommes à la crise. Exemple, actuellement, nous avons tous crié autrefois que la crise sociale les hommes abés. Et la femme est là. Donc, dans le leadership des crises, c'est la femme qui est appelée à apporter des solutions. Apporter des solutions. Voilà. Je vais donner exemple. Il y avait, après les péchés d'Adam et Ève, et Dieu a vu que le monde est détruit, le monde est en crise. Il a voulu chercher à travers une femme, la Vierge Marie, pour donner son fils. Voilà, pour donner son fils comme offrande. Tout à fait. Voilà, donc c'est par la femme que la solution est arrivée. La solution est arrivée. Tout à fait. Et aujourd'hui, maintenant, je salue notre président de la République, des pouvoirs et les formateurs et toute personne qui a joué le rôle de pouvoir centrer cette maman Judith Toulouka à la primature. Bon. Espérons que maman Judith va apporter des solutions surtout aux attentes de Congolais. Bon, on reste positif. Le troisième volet, puisqu'on va terminer. Aujourd'hui, actuellement, nous voyons si la femme ne se bat pas, il n'y a rien, ne marche à la maison. Il y a des mamans qui vendent aussi les matembelewana. Oui, tout à fait, pour faire vivre. Nous tous, on a des témoignages justement. Voilà, c'est ça. Donc la femme est au centre du développement. Voilà, c'est ça le leadership féminin. Donc très bien. La femme doit trouver des solutions. Là où il n'y a pas la solution, la femme doit faire le développement. Là où il n'y a pas le développement, et la femme doit éduquer là où il n'y a pas l'éducation. Mais en 30 secondes, pourquoi cette femme-là plaire toujours? On vous voit tous les mois de mars. Nous voulons la parité. Accompagnez-nous. Vous réclamez des places, que nous ayons aussi une grande représentativité au niveau du Parlement, etc. On a l'impression que cette femme-là est encore loin de comprendre qu'elle est leader, qu'elle doit apporter des solutions, participer au développement. Non, parce qu'on voyait autour du rôle, depuis Kassavubu, il n'y a eu aucune femme dirigeait la primature, être à la tête du pays. Vous voyez? Et c'est pour cette raison qu'on criait à tout moment, nous voulons la parité, nous voulons la parité.
hein, de nous laisser aussi l'espace de pouvoir regarder nos compétences. Mais Madame Jimmy, moi je pense que ce n'est plus le temps de réclamer, c'est le temps plutôt de nous montrer de quoi vous êtes capable, puisqu'aujourd'hui nous avons en tête du gouvernement une femme. Bon, c'est ça, juste là, vous allez voir en nous que même les années qui viendront, on n'aura plus à pleurer. La parité, parce qu'il y a déjà la parité à la tête du pays. Voilà. Tout à fait. Alors, 30 secondes pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre prochaine activité que vous préparez? Vous avez dit que vous allez visiter un orphelinat. Voilà. Parlez-nous de ça en 30 secondes, on va terminer. Oui, nous allons éviter, s'il vous plaît, nous allons faire descendre à l'orphelinat de pouvoir aider, comme dit toujours à la Bible, il faut aider les orphelins. Parce que celui qui aide, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Hein? C'est ça. Et aussi, à part ça, nous préparons sur une formation, comme je viens de dire, dans la deuxième édition de leadership et entrepreneuriat. Et ça sera pour ce mois? C'est pour ce mois. Ça va débuter le 27. Ça va faire juste 3 jours. Okay. Voilà. Toute personne qui veut participer, prendre part, qui pourrait même nous contacter. Oui. Allez-y, le numéro. Plus 243 85 88 66 099. Voilà. Mais vous pouvez répéter peut-être pour plus la meilleure audition. 243 88 66 099, c'est notre numéro la personne qui peut vous contacter. Prendre part et tout à fait. Voilà. Et avec des contributions pour vous aider à réussir quand même ce projet. Voilà. On recevait pour vous en première partie Jemima Koudinga Toko. Voilà. Merci beaucoup madame d'être passée. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de la fondation JLTC, Jeune Leader Totelema pour les changements. Merci d'être passé. On espère qu'on va peut-être vous retrouver très prochainement. Et surtout, on est disponible pour vous accompagner avec vos activités pour le compte de la Fondation Malvoie. Merci d'être passé. On va poursuivre. On marque une petite pause. Il est temps pour nous de recevoir notre deuxième invité. Pendant ce temps, vous allez rester avec nous. Vous allez continuer à nous regarder.